Bon ben aujourd'hui c'est un nouveau départ, enfin un nouveau départ, j'étais en vacances une semaine. Apparemment à Tenerife il fait à peu près beau toute l'année, mais tu peux pas juste avoir des shorts comme ça et faire en sorte de tout faire avec, t'es obligé de prendre des vêtements un peu plus chauds. Sauf qu'avec 20 kilos et une seule valise, bah c'était... C'est lourd. Il va falloir que je mange ma Sodebo au comptoir. Je me régale. Voir le kérosène. Si vous voulez avoir 3 sièges dans l'avion et que vous êtes que 2, réservez le hublot et le siège côté allée centrale parce que personne ne va prendre de siège entre vous deux. Et donc si le vol n'est pas complet, il y a de grandes chances que vous ayez 3 places pour 2. Bon les gars, on est bien arrivé à Tenerife et on voit ça pour commencer, c'est génial. Le coucher de soleil, incroyable. C'est déjà légendaire. Waouh! Franchement, on est arrivé, premier resto qu'on a trouvé. On s'y est posé. On a vu le coucher de soleil juste là, avec la plage juste en bas. Il y a un peu de vent, mais c'est génial. Du coup, on a pris quelques tapas, une bière là. On est trop bien. C'est trop bien. Bienvenue à la Casa Amarilla. On est dans les champs de bananes. On a des vélos. Bon, il est un peu rouillé le mien. Il date de 1800 le vélo aussi. Je sais pas si on va pouvoir aller très loin. Mais là, objectif, on va aller se promener dans les bananes. Parce que la Casa Amarilla, c'est juste incroyable. Elle est magnifique. Elle est au milieu des bananes, derrière les montagnes. L'objectif, clairement, c'est d'aller découvrir un peu les plantations en vélo. Il y a un terrain de basket juste là et tu peux jouer au basket à côté de la mer comme ça. Enfin, de l'océan. Hello. Alors là, je sais pas trop où on est. Je sais pas trop où on est, mais en tout cas, Au-dessus des nuages. a priori on est Soleil quand même plein. à 818 mètres d'altitude. Regarde, on peut aller là-bas. On a fait une demi-heure de voiture pour monter un peu en hauteur. Il fait 15 degrés maintenant, on est en short. On est dans un nuage, on voit même pas ce qu'il y a autour. Alors fais attention parce que il y a des gros cactus partout. Waouh. Ouais, petit cactus en fleurs, sympa. Apparemment, on est dans un resto, sauf que Mieux que on est nous. sur une terrasse, il y a quasi que nous. Un point de vue de fou. On rentre dans un atelier où il avait un étau, des outils, il fabriquait quelque chose. On lui demande c'est où le restaurant. Il dit ah ben je vous amène, c'est la porte bleue, vous aimez le pain, les olives? Ouais. Il n'y a pas de carte, il n'y a rien, genre. Il te dit vous préférez l'eau ou la bière? On a 3 bières chacun. Bah oui, de l'eau ou de la bière, à ton avis. On vient d'être servi, ça y est. C'est un Du plat coup, de four. On se fait des olives et du saucisson dans un Pyrex. Je te jure, c'est pas un resto, on est juste chez un mec. On a mangé notre petit plateau de tapas. Et en fait, on croyait qu'il n'y avait que ça, et maintenant il vient de nous amener ça. Moi j'ai mangé plein de pain du coup. Waouh, du poulet, mais c'est fou. C'est chaud. Et les pommes de terre. Peut-être qu'il y aura un autre plat après. Ah non, on a le dessert déjà. Ça y est, on a fini le plat énorme de poulet. Tellement mangé, je suis en train d'exploser. Et franchement, c'était très bon. Puis il me sort de ma zone de confort, il me fait dormir dans une plantation de bananes et il me fait manger du poulet. Elle aime pas les bananes, elle aime pas le poulet. Non mais du coup c'est trop bien, j'ai vraiment l'impression qu'on vient de manger chez quelqu'un. Et c'est un peu ça je crois. Je sais même pas si on peut payer en carte parce qu'on a même pas de cash. Bon, on a 10 balles. On est arrivé au bout de la randonnée. Au pied du pic. C'est trop beau. C'est drôle parce qu'il pleut toutes les 5 secondes. Et après il pleut plus pendant 5 secondes. Ah, il commence à pleuvoir un peu plus que 5 Ah oui. secondes. Bon mais je crois qu'on va vous laisser, on va remonter à la voiture. Bon on a trouvé le moyen quand même de trouver une crêpe. On prendra des forces. Devant le port et devant Los Gigantes. On est obligé de faire une pause avec la voiture parce que
Waouh. Là-bas, il y a une colline avec un lac. Il y a même des vagues dessus. Regarde la route là. Elle est belle d'en haut. Je peux pas rêver mieux. Et pourquoi il y a un lac sur une colline? Mais je sais pas moi. Je sais pas comment ils ont fait ça. Disons qu'on est dans tes enceintes, visionnaire sur les fringues, on s'accroche on craint. Journée bien remplie, mais journée pas finie. On va au Mundial 82. Et rebelote au resto, ouais. Ce soir, c'est dernière nuit à l'hôtel ici. Et après, dès demain, on retrouve notre Airbnb. Trop stylé. Bon, C'est promis. bon appétit et peut-être à tout à l'heure. Je suis pas sûr que tu puisses aller plus loin, Poupée. Pourquoi Tu vas pas pouvoir y aller là. Je suis ton animal de compagnie. Bah ouais, mais du coup, tu vas m'attendre ici. Bon, la vue est belle. Allez, à toute. Bon, on met un petit message dans le livre d'or de la finca. Ce tableau il est incroyable. Ça c'est le salon. Incroyable. La maison elle a 300 ans. C'était quoi qui cultivait au début? Des poivrons? Non, des cannes à sucre. Des cannes à sucre. Ah. Et des tomates. Et des tomates. Aujourd'hui c'est des bananes. Voilà, les bananes sont juste là. Ah, le mot est prêt. Bon ben, arrivé dans le nouvel Airbnb. Voilà, chicos, c'est le jour 3. Regarde, on dirait vraiment la tour de la terreur là-bas, le truc, je trouve. Oh, Tu vois ou pas? là-bas, ouais, je sais pas si on voit la cam. Et aujourd'hui, on est à Santa Cruz de Tenerife. Santa Claus. C'est la capitale de l'île et c'est une belle ville. Il y a beaucoup de monde. C'est grand pour une ville sur une île. Comparé à Minorque où la plus grande ville elle est toute petite. C'est une grande ville mais c'est une belle ville. On est venu pour voir la fontaine de la Plaza España. Sauf que ils sont en train de repeindre le fond de la fontaine. Donc il n'y a plus de Il fontaine. n'y a plus d'eau. Et ça sent la peinture dans toute la ville. On aurait été témoin de l'avancée des travaux. Alors qu'est-ce que t'es en train de manger toi? Une empanada. Moi j'ai trouvé un sandwich à la banane et au fromage. Et là, on est au petit marché, trop joli. Oh non. Oh merde. Mais voilà. Aïe aïe aïe. Beau Dieu. Ouais, Je peux casser un carreau avec ça. Hein. On dirait les trucs, les graines pour nourrir les oiseaux là. Bah on dirait surtout une boule de pétanque. On dirait un cheesecake frit. Youhou. J'ai quand même un objectif, on va voir si on peut pas avoir une glace par là. Oh, le véhicule. On a demandé au restaurant si on peut avoir des glaces à emporter, il nous a sorti deux cornets vanille, congélateur. chocolat. Il a dit c'est tout ce que j'ai. Tu veux quoi? Vanille, allez dire. Ouais, je préfère le chocolat. Le mec il était trop content de nous donner des glaces. Du coup on était content de les accepter. T'es mal à la taille de la fleur. Truc de fou. Voilà, on est en train de passer sous un tunnel à pied. Dans ce chemin on croise des maisons qui ont des numéros de rue. Donc techniquement on est dans une rue. On est parti à pied de là-bas. Je sais pas si on se rend compte, mais on a marché tout ça, jusqu'à cette maison, parce que la maison elle est perdue au milieu de nulle part. Et en fait, il n'y a pas de route pour aller à la maison, il y a juste un sentier de cailloux comme ça. Et c'est à dire que les mecs ils sont isolés là, et ils doivent aller à chaque fois à pied là-bas au port pour rejoindre la civilisation. Donc c'est fou quoi, c'est vraiment une maison complètement isolée. Donc je pense qu'ils font ça à chaque fois. Ils doivent avoir un Strava de fou les mecs. Hey, on est en route pour le stay d'aujourd'hui.
avec un stop à la Laguna. Là on est sur l'autoroute et on arrive bientôt à la Laguna. Pour le tail après je crois qu'on a encore 1 heure de route à faire. Il y a beaucoup de nuages donc je pense qu'on sera bien au-dessus des nuages du tail, donc ça va être joli à voir. Du haut du Teide, tu vois jamais la mer? Ça dépend si le temps est dégagé je pense. On fait un petit stop dans le marché local avant l'ascension du Teide. Donc là on a encore 1 heure de route pour arriver au camp de base. On a de quoi boire et manger. C'est parti! C'est le début de l'ascension du Teide. On a 49 km à faire jusqu'à la Estación Inferior. Et là on traverse la forêt de la Esperanza. Pour l'instant on est à 737 mètres d'altitude. On va monter à 2000 de plus encore. Pour prendre des forces. Cheers! Premier arrêt sur la route. On regarde un peu le paysage. Un et en point vrai, de vue. tout ça, c'est l'océan. L'océan, la ville, la côte. 1180 mètres d'altitude. Caille un peu, hein? La question c'est est-ce qu'on va passer au-dessus des nuages? Il y a un moment où on était vraiment complètement dans les nuages, où on voyait même la route, on voyait pas grand chose devant nous. Là c'est beaucoup plus clair, donc je pense qu'on est en train de traverser vraiment les nuages. Je me demande s'il est pas là-haut le Teide. Et oui, on voit un téléphérique, c'est ça? Bon ça y est, on a enfin réussi à passer les nuages. Là on est à nouveau au soleil. On commence à être vraiment au-dessus des nuages, juste là. Et surtout, voilà le Teide. Il est en face de nous. On approche du Teide. C'est trop beau. 2243 mètres d'altitude. On commence à être bien haut. Il fait un peu frais, mais le paysage est fou là. Ouais. C'est dingue. On a vraiment tout devant nous. Il y a une station d'observation et on voit enfin le Teide. Dernière éruption proche des années 1900. Le vent est si froid. Je vais mettre mon manteau je crois. Hey, on vient de garer la voiture. Là, on ne pourra pas aller plus loin en voiture. On est à la Estación Inferior del Teide. La station inférieure du Teide. Petite traduction. Ouais. Le pic est derrière la montée qui est juste là. 2379 mètres d'altitude. Là on a le paysage tout autour surtout. Avec toutes les plaines qu'il y a autour du Teide. Et voilà. Le Tiède. J'ai perdu la trace de Poupie. Je sais pas si je vais la retrouver. Oh, je vais la retrouver. Salut. Je m'étais caché. Et là où il y a le Tiède. Altitude 2350. Ce qui est bien quand on a une fenêtre à l'extérieur, c'est que on peut toujours aérer si le besoin s'en fait sentir. Il n'y a plus de vent. Hein. Je me suis rendu compte qu'on avait plus d'eau. Du coup, je pars chercher de l'eau dans la supérette du coin qui s'appelle El Roque Mini Market. C'est tout petit, il y a des locaux qui boivent des bières dedans, c'est rigolo. Je suis trop fan du coin, quoi, c'est magnifique. Putain, j'ai fait me péter la gueule encore une fois. J'ai du mal à aligner les deux pieds des fois. J'essaye de prendre un raccourci. Et je sais pas si ça va m'emmener où je veux ou si je vais me retrouver bloqué. Je suis tout seul, personne d'autre dans les rues. Je continue de monter. J'espère que ça m'amène jusqu'à mon petit supermarché. Ok, j'ai 4 bouteilles d'eau, un petit fusti, du fromage râpé. C'était les petites courses les plus stylées que j'ai pu faire, je crois. Bon, on va à la Casa du Miel après avoir drifté sur le parking. Ah, la Casa de la Miel. Eh ben, la Casa de Miel est fermée. Valorisation des productos agroalimentarios. Bon. C'est là qu'il faut faire une photo. Ah ouais, on voit bien la mer en face là. Vous voyez ce camion? Eh ben en fait, ici c'est pas le marchand de glace, c'est un marchand de sardines. Il crie Aïe Sardina! Aïe Sardina! Et hier c'était Aïe Dorada! Bon, dernier jour sur l'île, on a rendu notre petit Airbnb trop stylé à Martin, qui est trop sympa. On va faire un stop dans une ferme écologique
qui est sur la côte sud qu'on n'a pas trop vu finalement. Que la ferme elle est un peu en direction de l'aéroport, donc on fait un stop là-bas. Apparemment il y a des animaux, on va voir. Parce qu'on a encore quelques petites heures devant nous avant d'aller à l'aéroport. L'idée c'est de voir ça, puis de faire un stop dans un autre village, de potentiellement manger là-bas. Quand on termine le voyage, c'est des petites visites comme ça, donc trop cool. Là on vient de faire un stop dans une basilique qu'on a pu voir d'en haut, c'était super beau. Et en tout cas c'est rigolo parce que le sud, je sais pas si on se rend compte, mais c'est beaucoup plus sec en effet que le nord. Nous on est resté dans le nord, on s'en rendait pas trop compte, mais là il y a plus de la brousse que des arbres. On voit un peu le sud au moins avant de partir, c'est stylé. Du quoi? On a trouvé Anne. Elle est là. Voilà, Ah, mais il y a un gros paon là-haut. un paon. Regarde. Non mais c'est quoi ça? Non mais... C'est quoi? Glou le dindon. On a la même couleur de cheveux. Ouais. Ça va gros popo? Ça c'est des, je sais pas, c'est des pintades. C'est quoi ça? C'est une poule ça. Ah. 1, 2, 3. Oh! Oh le pauvre. Ça lui est tombé sur la tête, il a pas ouvert la bouche. J'ai pas envie de me faire croquer les fesses par une poule. Là, tu crois pas? Ouais. Oh, timide. Ça se prépare au loin. Ouais. Oui, vas-y. Ah. Ouais! C'est superbe ça! Ça fait une grosse vague. Hein? Oh, oula, ça va aller là. Oh! C'est elle qui arrive! Oh. Ouh! Ah non, elle s'est essoufflée Oh avant. là là. Ouais! Oh, il y a un gros crabe! Là, Hey, mais il doit se faire mouiller lui! il y en a plein. Mais attends, il est où le nôtre? Il a dû disparaître là! Dernier spot pour manger avant de prendre l'avion, on est à un quart d'heure de l'aéroport, je crois. C'est un petit resto super stylé juste à côté de la mer. Ah ouais, franchement, je suis sûre que ça va être l'un des meilleurs restos qu'on va faire. Regarde, le spot est fou! Super cool. Tu peux pas faire plus au bord de l'eau. Là, du coup, on est vraiment là sur la fête. Oh, ouais. Là, on profite encore. Mais en tout cas, content que vous ayez pu suivre nos petites vacances avec nous. J'espère que nos aventures vous aient plu. Peut-être à bientôt aux Canaries pour les prochaines vacances. Grande Canaria? Ouais.